Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Bienvenue à l'épisode 60 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, on va voir une petite nouvelle qui se nomme l'épreuve finale. Mais avant de se lancer dans cette petite lecture-là, je vais prendre quelques instants pour vous rappeler le but du podcast, pour justement, s'il y a des nouveaux auditeurs, que vous sachiez un peu à quoi vous attendre en arrivant ici, dans ce podcast-là. Ben, c'est simple. Le but du podcast, c'est tout simplement moi qui parcours l'entièreté de l'univers Star Wars, mais l'univers légende, pour tout ce qui touche les lectures des romans, des nouvelles, des comics, tout ça. Puis en plus, je fais tout ça dans l'ordre chronologique des événements. Puis, c'est tout simple que ça. On a commencé il y a environ 3 ans. Puis là, on parcourt tranquillement l'ère de l'ancienne République. Donc, on est encore des milliers d'années avant l'ère Luke Skywalker et tout ça. Donc, ça avance bien. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Sinon, une fois que ça c'est fait, là, on va se lancer un peu dans ce que j'ai fait dans les dernières semaines en lien avec Star Wars. Je vous avais mentionné que j'avais tenté à plusieurs reprises d'écouter des livres audio de Star Wars, un peu ça me tentait d'écouter des livres audio, mais de l'univers canon cette fois-ci, l'univers de l'ère de Disney. Puis j'avais un peu de difficulté, on dirait que je me mettais à écouter ça, puis je partais dans ma tête à penser à plein d'autres choses, plutôt que de me concentrer sur ce qui se passait dans le livre. Puis je décrochais, j'avais la difficulté. Puis là, j'avais décidé de recommencer ça, donner une autre chance, puis d'y aller peut-être un peu plus tranquillement, écouter par exemple un seul chapitre, mais rester vraiment concentré pour m'assurer de tout écouter, tout comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait, puis ça fonctionnait beaucoup mieux. Puis la preuve que ça a fonctionné beaucoup mieux, c'est que j'ai pu en écouter plusieurs dans les dernières semaines. J'ai écouté au complet le roman de Living Force de John Jackson Miller, qui en français, je crois que ça s'appelle La Force vivante. J'ai quand même bien aimé ça. C'était quand même intéressant. Mais ce qui est un peu drôle, c'est comme des Jedi qui vont organiser une fête spéciale sur une planète, puis il va se passer des événements. Fait que c'est un peu farfelu, si on veut, l'idée principale, mais j'ai quand même aimé l'écoute de ce roman-là. Éventuellement, je vais le lire. Là. Je l'ai déjà, celui-là. Je me l'ai procuré il y a quand même un certain temps. Je vais éventuellement le lire en français, donc je pourrais en parler un peu plus rendu là. Sinon, après ça, je me suis lancé dans un autre livre audio. Cette fois-ci, par contre, ce livre audio-là, c'est une exclusivité Audible. C'est pas mal. Je crois que c'est disponible seulement sur cette plateforme-là, la plateforme de Amazon, là, Audible, pour écouter des livres audio. C'est tout petit. C'est pas très, très long, là, peut-être un 4-5 heures maximum, là. Le titre, c'est La fierté du Padawan. C'est un des premiers livres audio exclusifs à Audible qui ont maintenant une version en français. Donc, celui-là, j'ai pu l'écouter en français. Puis, c'était quand même bien, là, une petite aventure avec Anakin Skywalker quand il vient tout juste d'être Padawan de Obi-Wan Kenobi. Ça se passe environ 3 ans après la menace fantôme. Donc, il est encore très jeune, puis là, il va se passer une petite aventure là-dedans. Ça va nous relancer dans des courses de pod racer. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Je vous le suggère vraiment. Si ça vous tente, c'est vraiment pas long, là, comme je vous dis. Par contre, ça vous prend un abonnement sur la plateforme Audible. C'est la seule contrainte. Puis après ça, vous êtes en mesure d'écouter ce livre audio-là. C'est sûr qu'il y avait des choses un peu qui m'ont accroché. Par contre, en l'écoutant, là, je veux juste le mentionner ici parce que c'était quand même un peu drôle. Je lis tous mes romans en français, traduits chez Pocket. Puis on est habitué à plusieurs termes qui ont été traduits. Puis là, on est habitué. Moi, je sais qu'une course de pod racer, même dans les livres en français, on a gardé le mot pod pour ces véhicules-là. Mais là, vu que ça a été traduit chez Audible, avec, j'imagine, complètement une autre équipe de traduction, ben, il peut y avoir des choses qui accrochent comme ça, puis que ce n'est pas les mêmes termes qui ont été choisis pour des traductions. Puis je vous avoue que le mot pod, la façon qu'ils ont décidé de le traduire dans ce livre audio-là,
Ça m'a agacé pas mal au début. Ils appellent ça des modules. Bon, c'est pas la fin du monde, mais pour vrai, si je me trompe pas, dans tous les romans que j'ai lus, on parle tout le temps de pod racer quand même, des courses de pod. Donc, c'est peut-être la petite affaire négative que j'ai à dire là-dedans, c'est que des fois, les termes qui ont été choisis en français, ben, c'est pas les mêmes que dans les romans, donc ça accroche un petit peu lors de l'écoute. Sinon, après ça, ben là, j'ai vu que ça fonctionnait bien. J'ai été capable d'écouter 2 livres audio. Je me suis dit, je vais redonner une chance au livre audio que j'avais écouté la première fois, Master of Evil de Adam Christopher. Puis j'ai décidé de le réécouter du début puis d'y aller un peu avec la même façon que je disais tantôt. Puis effectivement, ça a vraiment mieux été. J'ai pu écouter le roman, j'ai terminé il n'y a vraiment pas longtemps. Puis j'ai beaucoup plus apprécié mon expérience. J'ai quand même hâte de lire lorsque le roman français va sortir parce que on dirait que j'ai quand même moins accroché ce livre audio-là. Puis je ne sais pas si c'est à cause que c'est en version audio ou l'histoire me rejoint moins. Pourtant, c'est une histoire en lien avec Darth Vader. J'aime beaucoup tout ce qui touche Darth Vader. Donc, je ne sais pas. On verra quand j'aurai la chance de le lire en français. Donc, encore une fois, je vous en reparlerai rendu là que je vais pouvoir mettre la main dessus. Puis là, présentement, je suis dans l'écoute du roman Reign of the Empire de Mask of Fear de Alexander Freed. C'est le dernier que je me suis procuré. Puis là, je suis au tout début, j'ai peut-être écouté 3-4 chapitres environ. Puis c'est un livre audio qui se passe à peu près dans les débuts des événements qui vont suivre par la suite avec la série Endor. On suit Mon Mothma, on suit Bail Organa, puis d'autres personnages qu'on a vus beaucoup dans la série Endor. Donc, c'est quand même super intéressant, très politique. C'est tout qu'est-ce qui se passe dans l'arrière, si on veut, pour la création puis la montée des rebelles, tout ça, un peu qu'est-ce qui est en train de se produire. On n'est pas longtemps après le renversement de la République pour devenir l'Empire avec Darth Sidious, tout ça. Donc, ça promet. À date, j'aime bien ce que j'écoute. Puis, je continue là-dedans tranquillement. C'est sûr que j'en ai pour plusieurs heures. Là. C'est un autre énorme livre audio, là, environ. Je ne pouvais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était au moins 15-16 heures. Fait que c'est quand même quelque chose, toute une brique. Puis là, comme je vous dis, il me reste environ une douzaine d'heures. Fait que je n'ai pas écouté beaucoup. Mais c'est très prometteur. Sinon, dernière petite chose avant de se lancer dans notre lecture d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir dans les actualités Star Wars dernièrement, on a eu droit à la première bande-annonce de la nouvelle série qui s'en vient, une série en animation nommée Maul, Shadow Lord. J'en avais déjà parlé un peu quand je vous avais fait l'épisode en lien avec le Star Wars Celebration Japan de 2025. On avait mentionné, on avait annoncé que cette série-là s'en vient. Bien là, on a eu le droit récemment à la première bande-annonce. Puis, encore une fois, un peu comme quand j'ai écouté la série de Bad Batch, la dernière saison qu'il y avait eu, sont tellement rendus à un niveau exceptionnel de qualité des films, des séries d'animation. Là. C'est tellement beau. Bien, la bande-annonce, ça promet côté visuel, là, c'est époustouflant. Là. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi l'histoire. Maul, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Quand on va arriver encore dans très longtemps, là, nos lectures qui vont toucher Darth Maul, ça va être le fun. J'ai des bons souvenirs avec toutes ces lectures-là. Donc, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup quand même. Puis que pour ceux qui ne le savent pas, après si on veut, ça mort en gros guillemets dans la menace fantôme quand il est coupé en deux par Obi-Wan Kenobi. Ben pour ceux qui ont écouté la série de Clone Wars, ben on sait que Maul, il y a une suite à son aventure, ça se termine pas là. Puis là, on va être un peu dans tout ça encore, on va voir tout ce qui va se passer. Mais plus en tant que... là, ils disent, le titre, c'est Shadow Lord, quand il va devenir un peu chef de clan de crime. Je ne sais pas trop, je n'ai pas les bons termes là, présentement, mais je trouve que ça promet. J'ai hâte de voir. Puis, je vais évidemment écouter cette série-là lorsqu'elle va être disponible.
Donc, c'est pas mal ce qui met fin à mon retour dans les dernières semaines. Puis là, je pense qu'on est prêt. On va se lancer tout de suite pour notre lecture d'aujourd'hui de l'Univers Légende, une nouvelle du jeu Star Wars The Old Republic nommée L'épreuve finale. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, petite, si on veut résumer technique de cette nouvelle-là. Comme je vous dis, c'est une nouvelle nommée L'épreuve finale. On n'a malheureusement pas les auteurs parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle qui est parue sur le site du jeu massivement multijoueur Star Wars The Old Republic, sur ce site web-là du jeu. Donc, les auteurs, probablement les mêmes personnes qui ont écrit l'histoire du jeu. Puis là, ils nous ont sorti une nouvelle il y a quand même longtemps. C'était en 2015, le 6 mars 2015. Puis, donc, les auteurs ne sont pas cités. On ne sait pas c'est qui. Puis, la période, c'est pas très, très clair, mais c'est environ 3638 ans avant la bataille de Yavin. Donc, ça fait longtemps. Dans la même période qu'on est depuis qu'on a commencé cette ère-là. Mais on a avancé un petit peu dans le temps. Donc, on va suivre dans cette petite nouvelle-là le personnage Lana Beniko, qui est une acolyte Sith. Donc, toute l'histoire va se passer avec... on va suivre des Sith, autrement dit. C'est une acolyte qui est quand même... on va voir, là, elle semble brillante, déterminée. Mais je trouve qu'elle est quand même un petit peu différente des acolytes qu'on est habitué de voir. Puis vous allez comprendre un peu avec mon résumé. Donc, on commence avec Lana Beniko qui se réveille complètement épuisée. Puis elle se trouve dans le tombeau de Tulak Horde. Puis c'est comme l'une des derniers survivants d'un groupe d'acolytes qui a été décimé à travers des épreuves dans ce tombeau-là. Puis là, il reste que dans son groupe à elle, il reste juste 3 personnes. Il y a elle, Bensin et Kagan. Bensin, c'est un site au sang pur. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces sites-là. On a déjà parlé dans le passé. Ils ont la peau complètement rouge. C'est vraiment comme... c'est considéré la race pure des sites depuis... bref, c'est ça. C'est un peu le physique de ce personnage-là. Puis on a aussi Kagan, qui est une autre acolyte site. Puis elle, malheureusement, est blessée parce qu'elle a été gravement blessée après une attaque qu'ils ont eue récemment de créatures chlore, ça c'est le nom de ces créatures-là, des genres de vers qui ont attaqué. Puis pour ceux qui ont joué au jeu KOTOR, pas KOTOR, excusez-moi, SWTOR, Star Wars The Old Republic, le jeu massivement en ligne, on les a vus ces vers-là. Moi en tout cas, quand j'ai joué du côté site, j'en ai combattu énormément. Puis c'est les genres de vers qu'ils ont vus. Puis là, ils sont complètement épuisés, sont fatigués. Ça fait des jours qu'ils sont en train de tenter de réussir l'épreuve finale que leur genre de superviseur leur a donné à l'Académie Sith. Puis le but de cette épreuve-là, c'est de retrouver le casque de Tulak Horde. Là, évidemment, Lana va guider, parce qu'elle est un peu, tu vois qu'elle est un peu à la tête de ce groupe-là. C'est elle qui dirige pas mal, elle semble savoir un peu où ce qu'elle va. Puis il faut dire que ce casque-là qu'elle essaie de trouver, selon leur instructeur, c'est une tâche qui est impossible. Fait que là, évidemment, Lana guide son groupe à travers les couloirs en ruine du tombeau. Puis là, elle va réussir, comme après un certain temps, à interpréter des grosses pierres anciennes pour trouver finalement, dans une chambre secrète, plusieurs vieux artefacts très anciens de Tulak Horde. Évidemment, la progression est lente, c'est super dangereux. Puis, on voit qu'ils sont vraiment fragilisés et épuisés. Puis qu'ils ont une urgence de réussir pour, après ça, pouvoir quitter enfin cet endroit-là. Surtout que leur partenaire, Kagan, est vraiment blessé. Puis là, dans la chambre en ruine, pendant qu'ils fouillent dans les débris, tout d'un coup, ils sont confrontés à un nouveau personnage, une Zabrak, puis là, on apprend à ce moment-là que c'est une ancienne acolyte qui est devenue folle, instable
puis qu'elle semble prise dans ce tombeau-là. Puis là, évidemment, elle va les menacer. Puis là, on voit tout le long dans la discussion, la Zabrak est comme en train de dire vous n'avez pas d'affaires là, vous êtes tout le temps en train de fouiller, toucher des choses qui ne vous concernent pas. Puis même qu'elle là, elle leur dit que il y a un gros prix à payer à venir ici. Donc, ça les menace vraiment. Là, Lana va réussir à désamorcer un peu la situation en parlant. Tu sais, déjà là, tantôt, je vous disais qu'elle est un peu particulière. On s'entend-tu, la plupart du temps qu'on voit un site, ben, tu sais, ils sont sans pitié. Ils vont pas prendre le temps de discuter. Ça va être la plupart. C'est pas. Je sais qu'il y en a qui vont avoir des attitudes un peu différentes. Mais tu vois que Lana, elle est de ce côté-là. Elle va essayer de dialoguer. Elle va essayer de convaincre, si on veut, la Zabrak de ne pas les attaquer. Puis finalement, elle va découvrir en même temps que la Zabrak, ben, c'était une ancienne acolyte comme eux. Puis là, elle va réussir comme à la calmer pendant un certain temps en récitant toutes les paroles sites, là, leur genre de je sais pas comment on dit pas leur mantra, mais leurs phrases qui sont au niveau des sites qui sont pour que là, elle va se reconnaître et comme quoi qu'ils sont pareils finalement. Après une brève confrontation, parce que finalement, ils vont commencer comme à... Ça ne fonctionnera pas, juste discuter autrement dit. Puis là, encore là, on va voir que Lana, elle va choisir la compassion, puis elle va laisser partir la Zabrak. Puis comme je vous dis, c'est un choix quand même assez rare pour un site. Là. Normalement, un site n'aura pas de compassion. Là. Normalement, elle l'aurait éliminé, puis ça finit là, puis on passe à d'autres choses. Mais, je vous le dis, on voit qu'elle est différente, cette acolyte-là. Là, ensuite, Lana et Benson poursuivent leur recherche, puis ils finissent enfin par découvrir le fameux casque de Tulak Horde. Puis là, ils ont entre les mains le symbole de leur réussite, de la dernière épreuve, finalement, qui leur avait été donnée. Évidemment, là, ils sont affaiblis, mais victorieux, puis ils entreprennent de enfin quitter le tombeau, avec Kagan qui est désormais incapable de marcher seule, vu qu'elle était blessée. Là, tu vois que c'est très difficile pour elle d'avancer. Puis là, sur le chemin du retour, ils ne sont pas encore sortis là, du tombeau, mais ils approchent vers la sortie. Ben là, à ce moment-là, la Zabrak revient, puis elle réclame le prix qu'ils n'ont pas payé. Finalement, ils ne peuvent pas partir comme ça avec un objet du tombeau sans payer le prix ultime qu'ils doivent payer, si on veut. Puis là, à ce moment-là, ben, elle va assassiner Kagan, celle qui était blessée, avant que Lana puisse faire quoi que ce soit. Évidemment, Lana va répliquer puis elle va tuer la Zabrak dans un réflexe de survie puis de rage. Là, on voit un peu là, qu'elle utilise son côté site, le côté sombre, la rage pour réussir à vaincre la Zabrak. Benson, lui, est anéanti par la mort de Kagan, mais il résiste à la colère et refuse de céder au côté obscur par vengeance aveugle. Fait que, encore là, même lui, c'est un peu étrange. Là, tu vois que c'est des acolytes. Puis il réussit même à se contrôler, puis de pas sombrer vraiment au côté obscur. Pourtant, c'est des acolytes, ils sont avec les sites. C'était quand même un peu spécial. Puis là, fidèle à ce qui s'était dit, ben Lana et Benson quittent le tombeau ensemble. Puis ils partent avec le casque de Tulak Horde et aussi le poids énorme sur leurs épaules de la perte de leurs amis. Ça finit comme ça. Finalement, ils ont réussi leur épreuve finale à sortir malgré qu'ils ont perdu leurs compagnons qui étaient dans cette aventure-là. C'est pas mal ça le résumé. Là. Comme je vous dis, c'était une toute petite histoire, une toute petite nouvelle. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vraiment comme confrontant de voir à quel point c'est des acolytes qui sont chez les... Finalement, acolytes, c'est comme un peu des padawans, mais côté des sites. À quel point tu peux avoir des subtilités quand même de leur côté, qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement ultra méchants, prêts juste à tuer, puis juste le pouvoir, on le voit dans ce groupe-là. C'était différent. On dirait quasiment qu'ils pourraient facilement aller du côté de lumineux s'ils étaient guidés par les bonnes personnes. Fait qu'on j'imagine c'est un peu ça. Ils sont chez les sites, donc... C'est pas vrai qu'on est automatiquement tout le monde des sites. C'est un peu la réflexion que j'avais en lisant ça. Ça amène quand même une belle subtilité du côté des sites puis tout ça avec la lumière. Donc, j'ai quand même apprécié cette histoire-là. Je la suggère vraiment. Puis, c'est disponible sur le site encore de SWTOR, le Star Wars The Old Republic.
Si vous faites simplement écrire Star Wars, puis avec le titre L'épreuve finale, vous allez le retrouver assez facilement sur Internet, puis ça se lit en une dizaine de minutes. Là, c'est pas très, très long. Mais c'est quand même très bien. On est déjà rendu à parler du prochain épisode. Le prochain épisode, on va y aller avec, encore une fois, c'est une autre nouvelle. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle qui est parue dans le magazine Star Wars Insider 137 en novembre 2012 environ. Le titre, c'est Le dernier combat du colonel Jace Malcolm. Encore une histoire qui se déroule, cette fois-ci, c'est en 3141 ans avant la bataille de Yavin. Puis rapidement, on va suivre le colonel Jace Malcolm qui est en mission avec son équipe sur la planète Kalandis 7. Puis dans le but, évidemment, de porter un coup fatal à l'Empire dans une mission à cet endroit-là. Donc, ça va être notre prochaine lecture. On est rendu à la fin, déjà. Donc, encore une fois, je vous invite à, si vous voulez me partager quoi que ce soit en lien avec Star Wars, juste des commentaires ou l'appréciation du podcast, des choses comme ça, vous pouvez le faire en me laissant un message audio sur la plateforme SpeakPipe, vous allez le voir dans les commentaires de l'épisode, tout est là. Sinon, le bon vieux courriel, masemaine-starwars@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir sur ma chaîne YouTube. Les épisodes se trouvent là aussi, en version audio seulement. Par contre, vous n'aurez pas d'image de moi. Mais j'ai aussi d'autres vidéos que j'avais fait pour présenter certaines lectures dans le passé, juste rapidement, là, mes livres en format physique, je les montrais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Pour le moment, ça ne va pas revenir tout de suite. Là. Je ne suis plus équipé pour faire ça. Je vais peut-être le refaire éventuellement quand j'aurai un peu plus de temps et d'espace, mais là, c'est malheureusement pas une possibilité. Il faut que je me limite au podcast présentement. Donc, c'est ça. Mais c'est pas grave. On avance quand même, puis je m'amuse quand même avec mes lectures de l'univers légende de Star Wars. Sinon, évidemment, Instagram, aussi sur Threads, Blue Sky. C'est sûr que cette plateforme-là, la seule chose que je fais, c'est de partager pour informer comme quoi qu'il y a un nouvel épisode. Là, je publie pas de nouvelles, tout ça. Je manque de temps ces temps-ci. Donc, on s'en tient à ça. Sinon, évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, là, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup. C'était un épisode très court aujourd'hui, mais il y en a un autre qui s'en vient dans un avenir proche. Puis éventuellement, on va avoir un autre roman, donc ça risque d'être un épisode un peu plus long. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme je vous dis toujours, allez lire du Star Wars, puis écoutez du Star Wars. Salut, à bientôt.